Bienvenue sur Love Story pour les somnambules. Ici, chaque mot est une caresse, chaque histoire un rêve d'amour à vivre les yeux fermés. Ce soir, laissez le murmure des vagues et le parfum des fleurs tropicales vous emporter. Vers Bora Bora, là où une rock star fatiguée retrouve son souffle. Et où une danseuse de l'île lui apprend que l'amour n'est pas un hasard, mais un ancrage. Installez-vous, respirez, laissez vos pensées se délier. Et entrez dans Mélodie d'amour à Bora Bora. Le hall vitré de l'aéroport de Los Angeles scintillait sous les premiers rayons d'un matin blafard. Les voyageurs se pressaient, valises à roulettes traînant leurs cliquetis obstinés, les visages noyés dans des cafés trop chers et des rêves trop lourds. Lui, silhouette dissimulée sous une casquette noire et un sweat sans logo, marchait à contre-courant. Ethan Carter. Le nom résonnait encore dans les colonnes des magazines, dans les haut-parleurs des supermarchés, dans la mémoire collective saturée de ses refrains. Star planétaire, voix de toute une génération, compositeur génial selon les critiques, produit bien huilé selon son dernier manager. Mais ce matin-là, il n'était rien de tout ça. Juste un homme de 34 ans, fatigué jusqu'à l'os, l'âme froissée, en partance vers nulle part. Son passeport serré entre les doigts, il n'avait emporté que l'essentiel, une guitare acoustique cabossée, un carnet de cuir noir, et ce silence intérieur qui ne le quittait plus depuis des mois. Il passa les contrôles sans un mot. Quelques regards se levèrent, hésitants. Était-ce bien lui? Non, impossible. Trop discret. Trop pâle. Pas d'escorte, pas de lunettes de soleil clinquantes, pas de sourire factice. Il ne salua personne. Ne signa rien. Il voulait qu'on l'oublie. Dans la salle d'embarquement, il s'effondra dans un siège près de la baie vitrée. À travers le double vitrage, les avions prenaient leur envol dans un grondement sourd, presque rassurant. Une hôtesse souriante annonça l'embarquement du vol pour Papeete. Bora Bora était encore à quelques heures d'escale, mais déjà, Ethan n'était plus là. Il ferma les yeux. Les derniers mois repassèrent en boucle. Les lumières aveuglantes. L'éloge glacial. Les questions creuses des journalistes. Les nuits sans sommeil à composer des morceaux qu'il ne ressentait plus. Les foules hurlantes qui ne voyaient en lui qu'un mythe ambulant, pas un homme. Un jour, il s'était levé et n'avait plus reconnu son propre reflet. Le burn-out avait frappé comme une lame sourde. Sans cri. Sans heurts. Juste un épuisement lent, insidieux, qui avait tout consumé, la passion, la mélodie, la voix même. Alors il avait tout annulé. Tournée mondiale. Promotion. Apparition. Interview. Tout. Son agent avait crié au suicide commercial. Les fans, à la trahison. Lui, il avait juste coupé son téléphone, bouclé sa guitare, et pris un billet pour le bout du monde. Un nom, une image, un rêve, Bora Bora. Il n'y avait jamais mis les pieds. Mais il rêvait depuis longtemps de s'y perdre. Dans l'avion, la climatisation soufflait un vent trop froid sur sa nuque. Il sortit son carnet. Les pages étaient vierges depuis des semaines. Il tenta de griffonner quelques mots. Rien ne venait. Rien de sincère, en tout cas. Rien qui mérite d'être chanté. Était-il encore capable de créer sans qu'un producteur valide? Sans que le monde applaudisse? Était-il encore musicien, ou juste une façade polie par les autres? Il ferma le carnet. Reposa la tête contre le hublot. Sous lui, le Pacifique s'étendait comme un vide infini. Ce n'était pas un voyage. C'était une chute douce. Et peut-être, au bout du silence, une vérité. Le souffle de l'humidité l'assaillit dès la descente de l'avion. Une chaleur moite, épaisse, presque vivante, qui s'accrocha à sa peau comme une promesse. Ethan plissa les yeux derrière ses lunettes fumées. Le ciel, d'un bleu cru, semblait trop vaste, trop pur pour appartenir au réel. Et pourtant, il y était. Bora Bora. Rien qu'à prononcer ce nom en silence, quelque chose en lui semblait s'ouvrir, lentement, comme une fenêtre entr'ouverte après des années d'air conditionné. Un van brinque-ballant l'attendait sur le petit tarmac. Le chauffeur, un homme aux cheveux argentés noués en queue de cheval, lui adressa un simple sourire, sans chercher à le reconnaître, sans demander de selfie ni mentionner son nom. C'était nouveau.
C'était précieux. Ethan s'installa à l'arrière, les vitres ouvertes. La route serpentait entre les palmiers et les bougainvilliers en fleurs, effleurant parfois la mer turquoise d'un revers de goudron effrité. Il n'y avait ni klaxon, ni sirène, ni mur de verre. Seulement le crissement régulier des pneus sur le sable, le chant des oiseaux invisibles, et ce silence paradoxal, fait de bruit naturel, mais dénué de vacarme. Il observa les maisons aux toits tressés, les enfants riant pieds nus, les femmes qui marchaient lentement avec des paniers fleuris sur la tête, comme si le temps ici avait oublié de courir. Ici, c'est pas la montre qui décide, c'est le soleil, lança le chauffeur, à mi-voix, comme s'il avait lu dans ses pensées. Ethan hocha la tête, sans répondre. Il n'avait plus envie de parler. Juste, ressentir. On le déposa au bout d'un petit ponton en bois. Son bungalow l'attendait, suspendu au-dessus du lagon, les pieds dans l'eau, le toit en pandanus et les volets entr'ouverts, comme s'il respirait. Il posa sa guitare dans un coin, laissa tomber son sac, et sortit sur la terrasse. Là, le monde s'arrêta. Le lagon s'étalait à perte de vue, dans une palette de bleu déconcertante azur, turquoise, saphir, cobalt. L'eau était si claire qu'il distinguait les ombres des poissons glissant entre les coraux. Une brise tiède agitait les rideaux de lin, faisant danser une odeur de tiare dans l'air salin. Il s'agenouilla et plongea la main dans l'eau. Elle était chaude, douce, presque humaine. Il resta là longtemps, à regarder l'horizon. Il n'y avait pas de téléphone. Pas de réunion Zoom. Pas d'équipe. Pas de contrat. Juste le clapotis de l'eau contre les pilotis et le battement hésitant de son cœur. Le soir tomba sans prévenir. Un crépuscule lent, mauve et or, comme peint à la main. Des étoiles s'allumaient une à une dans un ciel sans pollution, et la lune se levait, immense et indécente. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait vu la lune sans filtre. Allongé dans le hamac de la terrasse, les yeux perdus dans la voie lactée, il sentit ses muscles se détendre, pour la première fois depuis des mois. Pas complètement. Mais un début. Il ne savait pas encore s'il guérirait. Mais l'île, elle, semblait lui dire « Reste encore un peu ». Le soir tombait sur le lagon comme une caresse tiède. Depuis la terrasse du petit bar de l'hôtel, Ethan Carter sirotait un verre de jus frais, les coudes posés sur la rambarde en bambou, le regard perdu dans les reflets du couchant. Il n'avait pas encore trouvé le sommeil depuis son arrivée. Trop de bruit intérieur, malgré le calme absolu des lieux. Un employé passait, plateau en main, silhouette souple dans la pénombre. Ethan l'interpella doucement. « Excuse-moi. Tu saurais qui est la femme qui dansait sur la plage, plus tôt ? Avec les enfants ? » Le serveur, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné et souriant, leva les yeux vers lui, surpris. « Blonde, yeux clairs, un paréo rouge ?» demanda-t-il. Oui. Elle avait quelque chose. Dans sa façon de bouger. Le serveur esquissa un sourire. Elle s'appelle Ariane Marais. Elle est née ici, mais elle a un pied dans deux mondes. Sa mère est d'ici, son père venait de France. Elle est professeure de danse, mais on la voit rarement deux fois au même endroit. Elle danse partout, pour les anciens, pour les enfants, pour les fêtes. Et parfois, pour personne. Ethan hocha la tête, intrigué. Elle vit seule ? Toujours. Elle aime le silence. Et elle le rend beau. Il y avait dans la voix du serveur une forme de respect calme, presque sacré. Comme si on parlait d'une prêtresse moderne. Tu veux la rencontrer ? Ajouta-t-il avec une étincelle dans l'œil. Ethan esquissa un sourire. Non. Enfin, pas encore. Je crois que j'ai besoin de comprendre ce que j'ai vu, d'abord. Le serveur reprit son plateau, s'éloigna d'un pas tranquille, puis lança par-dessus son épaule. Si tu restes assez longtemps ici, tu comprendras. Ce qu'elle donne ne s'explique pas. Ethan resta seul, le verre tiède entre les mains, le cœur un peu plus agité qu'à son arrivée. Il n'avait fait que l'apercevoir. Quelques instants volés, une silhouette qui dansait les pieds dans l'écume. Mais c'était suffisant. Il n'aurait pas su le dire encore, mais ce qu'il avait vu en elle n'était pas de l'attirance. C'était une évidence.
Il venait de poser les yeux sur la seule personne qui ne le regarderait pas comme Ethan Carter, mais comme un homme de chair, de souffle, de silence. Et quelque chose, au fond de lui, s'était mis à vibrer. Il y avait deux manières d'exister sur une île comme Bora Bora. La première, briller pour les autres. Être carte postale, décor, illusion bien cadrée pour les yeux fatigués du monde extérieur. La seconde, appartenir à l'île. En faire partie, jusqu'à respirer au même rythme qu'elle. Ariane Marais avait choisi la seconde. Pas par revendication, pas par posture. Mais parce qu'elle n'avait jamais su faire autrement. Née d'une mère tahitienne et d'un père métropolitain qu'elle n'avait que trop peu connu, Ariane avait grandi entre deux mondes, deux mémoires, deux façons de se tenir dans la lumière. Très tôt, c'est le corps qui lui avait servi de pont. La danse comme un langage ancestral, une réponse à l'absence, un refuge dans la beauté du mouvement. À 28 ans, elle était à la fois l'enfant du village et une étrangère à sa propre solitude. On l'aimait ici. On la saluait dans la rue, on lui offrait des mangues mûres au marché, on déposait des coquillages sur le rebord de sa fenêtre. Mais elle gardait cette distance, imperceptible, qui ne se franchit qu'à pas feutrés. Comme une plage qu'on n'atteint qu'à marée basse. Elle vivait dans une maison simple, bâtie en bois flotté, à quelques pas de la mer. Une terrasse envahie de plantes, des paréos suspendus comme des drapeaux de paix, et des carnets posés partout remplis de gestes, de rythmes, de rêves griffonnés. Ariane n'était pas une femme de réseau. Elle n'avait ni besoin d'être filmée, ni d'être aimée en ligne. Elle dansait pour ceux qui avaient oublié comment parler. Pour les silences. Pour les morts. Pour l'île. Sa beauté n'était pas de celle qui hurle. Elle murmurait. Des cheveux blonds tirant sur le miel, souvent noués à la hâte, des yeux verts clairs cerclés de bruns, tantôt moqueurs, tantôt absents. Une peau dorée, parcourue de grains de sable invisibles. Une façon de se mouvoir qui faisait croire à ceux qui la voyaient qu'elle glissait plus qu'elle ne marchait. Mais surtout, il y avait cette intensité tranquille, cette présence qui captait l'attention sans jamais la réclamer. Ariane pouvait être au centre d'un cercle de feu, ou seule face à l'océan, et dans les deux cas, on aurait juré qu'elle appartenait à quelque chose de plus vaste qu'elle. Elle avait aimé. Une fois. Un homme venu d'ailleurs, resté un peu trop longtemps, puis reparti un matin, laissant derrière lui une musique inachevée. Depuis, elle avait refermé les pages. Sans rancune, mais avec lucidité. Elle n'attendait plus. Pas de prince. Pas de sauveur. Surtout pas de rêveur en quête d'exotisme. Elle avait fait de sa solitude une partenaire de danse. Elle ne craignait plus les silences, ni les absences. Et pourtant, parfois, la nuit, dans le balancement du hamac, elle se surprenait à rêver d'un regard qui resterait. D'une main qui ne lâcherait pas à la première escale. Elle n'en parlait à personne. Pas même à Ina, sa meilleure amie. Pas même à la mère. Elle dansait, voilà tout. Ce soir-là, elle noua ses cheveux avec un ruban rouge et passa une robe tressée de fibres naturelles. Pas pour plaire. Pour honorer la scène. Elle ne savait pas encore que dans la foule, un homme la regarderait comme s'il entendait une chanson oubliée. Un homme au passé trop bruyant, au cœur en silence. Un homme qui, sans le savoir, cherchait exactement ce qu'elle avait arrêté d'espérer. La fête battait son plein sur la place centrale du village, ce soir-là. Guirlandes de coquillages suspendus entre les cocotiers, rires qui éclataient comme des bulles dans la moiteur du soir, odeur enivrante de poissons grillés et de fleurs d'hibiscus fraîchement cueillies. Ethan ne savait plus exactement comment il s'était retrouvé là, une invitation lancée par le propriétaire du bungalow voisin, une curiosité qu'il ne s'était pas autorisée depuis longtemps. Il errait entre les étals de fruits tropicaux, un verre de jus de mangue frais à la main, encore engourdi par le décalage horaire et le contraste sensoriel entre ce monde luxuriant et les salles insonorisées de ses studios. Les tambours commencèrent à résonner. L'appel était ancien, presque viscéral. Un cercle s'était formé devant la scène de sable, éclairé par des torches. Les premiers danseurs apparurent. Ils avançaient pieds nus, le corps habité d'une grâce sauvage. Les mouvements étaient fluides, maîtrisés, hypnotiques. Mais ce ne fut pas la chorégraphie qui coupa le souffle d'Ethan. Ce fut elle. Elle entra dans le cercle avec la lenteur d'un poème. Une robe en fibres naturelles glissait contre ses jambes balées.
Sa peau avait la couleur du miel chauffé au soleil. Et ses yeux? Ses yeux accrochaient la lumière comme des perles sombres polies par les vagues. Ariane. Elle ne souriait pas. Elle dansait. Et c'était bien plus puissant. Ses bras ondulaient comme les algues dans le courant. Son bassin dessinait des spirales anciennes. Et dans chaque geste, il y avait une histoire que lui, l'étranger, ne comprenait pas encore mais qui le traversait, comme une note de musique parfaitement juste. Elle tourna sur elle-même. Et le vit. Leurs regards se croisèrent. Un battement manqua. Le sien, probablement. Le monde, un instant, se fit silence. Plus de musique. Plus de foule. Juste elle. Et lui. Et ce fil tendu entre eux, invisible mais brûlant. Elle ne baissa pas les yeux. Elle soutint son regard avec une assurance tranquille, comme si elle l'avait déjà vu dans un rêve, comme si elle le reconnaissait. Puis, avec la même fluidité, elle pivota, lui tournant le dos, et reprit la danse. Ethan resta figé. Il ne savait pas son nom. Il ne savait rien d'elle. Mais il savait cela, il venait de croiser quelqu'un qu'on ne recroise pas par hasard. Tu la regardes comme si elle était un refrain que t'as toujours cherché, souffla quelqu'un près de lui. Il ne répondit pas. À la fin du spectacle, elle disparut derrière les autres danseuses, sans un mot, sans un regard supplémentaire. Mais dans le cœur d'Ethan, quelque chose venait de se décaler imperceptiblement, comme un instrument qu'on accorde enfin. Il ne connaissait pas encore sa voix. Mais il savait déjà qu'il voulait l'écouter chanter le reste de l'histoire. Le soleil était à peine levé sur la baie. L'eau scintillait comme un voile de soie tendu entre le ciel et les récifs. Ethan marchait pieds nus sur le sable encore frais, son carnet à la main, sans trop savoir ce qu'il cherchait. La nuit avait été courte. Trop d'images, trop de sons. Et toujours, ce regard. Il l'avait revu dans ses pensées 1000 fois. Ariane. Son nom lui était revenu par une conversation volée au marché du matin, entre deux vendeuses de colliers de nacre. Ariane, la danseuse. Ariane, l'indomptable. Ariane, celle qui ne se laisse approcher par personne. Il n'avait pas prévu de croiser son chemin si tôt. Mais les îles sont petites, et le destin a parfois le goût des coïncidences trop parfaites. Il la vit à l'ombre d'un manguier, dans une petite salle en bois ouverte sur la mer. Le sol était usé, marqué par les pas, les chutes, les renaissances. Ariane y dansait seule, concentrée, les cheveux attachés à la hâte, le corps tendu dans une diagonale de lumière. Pas de musique. Seulement le souffle de son corps. Et ce rythme interne, précis, qui semblait surgir du sol lui-même. Il s'arrêta au seuil, par respect, ou peut-être par crainte de briser quelque chose. Elle l'avait vu. Elle ne s'interrompit pas. Quand elle s'immobilisa enfin, elle se tourna vers lui, les bras encore suspendus dans l'élan. « Tu comptes rester planté là longtemps ou tu veux dire bonjour ?» Le ton n'était pas agressif, mais il y avait cette distance dans ses mots. Cette barrière polie. « Bonjour, dit-il, un peu surpris par sa propre voix. Je voulais pas interrompre. » Elle s'essuya le front d'un revers de main. Son regard était calme, mais sur ses traits planait une réserve mesurée. Pas hostile. Juste, prudente. « Tu danses comme tu respires, murmura-t-il. Et je crois que j'ai envie de respirer avec toi. Elle haussa un sourcil. Voilà une entrée en matière peu banale. Je suis musicien. Enfin, j'étais. Avant. Avant quoi? Avant de ne plus savoir si ce que je faisais vibrait encore. Elle le dévisagea en silence. Un silence dense, pas vide. Et tu crois que je peux t'aider à retrouver ça? Non. Je crois que ta danse, elle, peut m'aider à entendre à nouveau. Elle croisa les bras. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'on monte un spectacle? Une collab TikTok? Un duo exotique entre deux artistes en mal de sens? Il sourit. Elle était vive. Lucide. Et elle lui plaisait encore plus ainsi. Non. Je veux juste te proposer un échange. Une exploration. Tu me laisses mettre de la musique sur tes mouvements. Je ne cherche pas à te vendre.
Je veux juste écouter ton langage, et y répondre avec le mien. Un souffle. Elle le regardait comme on jauge une mer imprévisible. Et puis, elle haussa les épaules. Je ne promets rien. J'ai mes élèves, mes répétitions, ma vie. Je ne suis pas une carte postale ni un projet de rédemption. Et je me méfie des gens de passage. Et si je restais ? Elle ne répondit pas. Mais un coin de sa bouche frémissait, presque imperceptiblement. Demain matin, 8 heures. Si tu es là, on verra, dit-elle avant de se retourner. Il resta là un moment, les pieds dans le sable battu, comme si son monde venait d'être redessiné en quelques mots. Le lendemain, il serait là. C'était une promesse. Et, sans le dire encore, le pacte était scellé. Le sable était tiède sous leurs pieds nus, parsemé de coquillages et d'ombres dansantes. À quelques mètres, le lagon s'étendait comme une aquarelle trop parfaite, et les feuilles des palmiers s'agitaient mollement, bercées par la brise. Pas de studio, pas de mur. Juste l'horizon, le vent, et eux deux. Ethan était assis sur un rocher plat, sa guitare posée sur ses genoux. Le bois lisse et foncé contrastait avec la chemise claire qu'il portait, déboutonnée jusqu'à la poitrine. Il pinçait les cordes à l'aveugle, laissant les sons venir comme des gouttes d'eau sur une toile encore vierge. Ariane, à quelques pas, échauffait ses épaules, les yeux mi-clos. Elle ne le regardait pas encore. Mais elle écoutait. Son corps, habitué à capter l'invisible, sentait déjà la musique s'installer autour d'elle, comme une nappe de chaleur diffuse. « Tu veux que je commence » demanda-t-elle sans le regarder. « Je t'ai déjà suivi » murmura-t-il. « À ton tour. » Elle esquissa un sourire. Fugace. Puis elle ferma les yeux et laissa ses pieds s'ancrer dans le sable. Le premier mouvement fut lent. Une onde qui partait de ses hanches, glissait le long de ses bras et se dispersait dans l'air. Ethan la regardait, fasciné. Ce n'était pas une performance. C'était une conversation muette. Chaque geste avait un accent. Chaque respiration, un mot. Il joua une suite d'accords simples, doux, presque hésitants. Elle répondit d'un pas tourné, la tête basculée en arrière, comme pour lui dire « je t'entends ». Le sable volait sous ses appuis. Son paréo s'enroulait autour de ses jambes comme un souffle de soie. Leurs univers, au début étrangers, cherchaient l'autre dans une danse fragile. Ariane s'approchait, puis s'éloignait. Ethan modulait, ralentissait, reprenait. Parfois, elle s'arrêtait, le fixait un court instant, comme si elle tentait de lire à travers ses silences. Il répondait par une note un peu plus grave, un peu plus tendre. Et puis, sans prévenir, leurs regards se croisèrent. Un instant suspendu. Le genre de moment qui ne fait pas de bruit, mais qui imprime quelque chose d'irréversible. Ariane détourna les yeux la première. Pas par indifférence. Par prudence. Elle sentait cette tension glisser sous la peau, comme une marée montante. « Tu t'en sors » souffla-t-elle, en reprenant un pas latéral. Pour un homme de studio. « Et toi, tu danses comme si le vent t'obéissait » répondit-il. Elle leva les yeux au ciel, mais un éclat amusé traversait son visage. Les répétitions durèrent 1 heure, puis 2. Le soleil descendait lentement, jetant des reflets dorés sur leur peau humide. Le sable collait à leurs chevilles. Le silence s'installait parfois entre eux, mais jamais longtemps. Il n'y avait pas besoin de mots. Leurs gestes suffisaient. Quand enfin Ariane s'immobilisa, un pied à demi enseveli dans la dune, elle se tourna vers lui, essoufflée. « Tu reviendras demain » Il hocha la tête, sans hésiter. Même heure. Elle sourit cette fois. Un vrai sourire, franc et clair. Et il sut, à ce moment précis, qu'il était déjà en train de tomber. Pas dans l'amour. Pas encore. Mais dans quelque chose d'aussi profond. Aussi dangereux. Le soleil était déjà haut quand Ariane l'attendait sur la petite jetée, un panier en osier à la main et les cheveux relevés en un chignon flou, laissant échapper quelques mèches salées par le vent. « Tu fais toujours ça ?» Inviter les musiciens en retraite sur des îles désertes, demanda Ethan, un sourire en coin, les lunettes de soleil glissées sur le nez. Seulement ceux qui savent jouer les silences, répondit-elle, espiègle. Ils embarquèrent sur une pirogue à moteur,
Ariane en tête, Ethan derrière, les doigts glissant parfois dans l'eau turquoise. Autour d'eux, les montagnes verdoyantes de l'île principale s'éloignaient, avalées par la mer. Devant, le Motu apparaissait, un croissant de sable blanc bordé de palmiers, isolé, vierge. Un éclat de paradis posé au milieu de rien. Quand ils accostèrent, le silence les enveloppa. Pas un bruit de voiture, pas une voix. Juste le ressac doux et le cri lointain d'un oiseau marin. Ariane étala un drap de coton sur le sable. Le pique-nique était simple mais plein d'attention, du poisson grillé enveloppé dans des feuilles de bananier, des morceaux d'ananas frais, de la noix de coco râpée, et une bouteille de jus de goyave dans une carafe en verre. Ils mangèrent en riant, les doigts poisseux, les jambes croisées, comme deux enfants en vacances. Ethan, allongé sur le dos, observait le ciel sans fin. « Tu sais que c'est la première fois depuis des années que je ne pense à rien ?» murmura-t-il. « Tu n'as pas besoin de penser ici, dit-elle. Juste de sentir. » Et c'est ce qu'ils firent. Ils plongèrent dans l'eau tiède, jouèrent comme deux adolescents dans les vagues, nageant autour du Motu, se lançant des défis absurdes, se laissant porter par le courant. Plus tard, ils suspendirent un hamac entre deux cocotiers. Ariane s'y installa la première, jambes repliées, ses orteils nus effleurant parfois le bras d'Ethan assis à côté. Le vent faisait grincer les cordes. Leur respiration s'accordait doucement. « Tu ne dis jamais ce que tu ressens, observa-t-elle. Peut-être parce que je n'en sais rien, répondit-il, après un moment. Elle le regarda. Il avait les paupières mi-closes, la mâchoire détendue. Ce n'était plus la star planétaire, ni l'homme fuyant. Juste un homme fatigué qui apprenait à respirer autrement. Il tourna la tête vers elle. Un silence. Long. Chargé. Une mèche de cheveux s'était collée à sa joue. Il la repoussa d'un geste lent, presque irréel. Ses doigts effleurèrent sa peau. Le contact fut si léger, si intime qu'Ariane en oublia de respirer. Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Un souffle. Un battement de cœur. Mais elle détourna les yeux la première. « On devrait rentrer, dit-elle dans un murmure. Ethan acquiesça, sans bouger. Un instant de plus, il aurait franchi cette frontière. Mais il ne l'avait pas franchie. Pas encore. Le hamac se balança doucement, comme s'ils gardaient leur secret. Ils avaient quitté la plage en fin d'après-midi, le ciel se couvrant d'un gris étrange. Les oiseaux s'étaient tus, le lagon était devenu huile, comme suspendu. Ariane leva les yeux vers les nuages bas. « On va se faire rincer, murmura-t-elle. Elle n'eut pas le temps d'en dire plus. Une bourrasque soudaine retourna les feuillages, un vent chaud chargé d'électricité fit frissonner Ethan. « Suis-moi, dit-elle. Vite. » Ils coururent sous les premières gouttes, Ariane le guidant à travers les buissons de tiaré et les troncs de pandanus, jusqu'à une petite cabane en bois flotté, abandonnée près de la mangrove. À peine à l'abri, la pluie s'abattit d'un seul coup, drue, furieuse, tropicale. Le toit fuyait par endroits, mais l'endroit était sec, et il y avait même un vieux matelas recouvert d'un drap à moitié délavé. Ariane s'assit dans un coin, les cheveux détrempés, les bras autour des genoux. Ethan la rejoignit, essuyant son visage ruisselant avec le bas de son t-shirt. « J'ai pas vu ça venir, dit-il en riant. C'est comme un rappel qu'on ne contrôle rien ici. Ici, on ne contrôle jamais rien. On accueille. Un silence. Le bruit de la pluie sur le toit, comme un tambour sourd. Le clapotis du vent dans la mangrove. Et entre eux, cette tension presque physique, faite de regards et de mots tus. Ethan rompit le silence. « Tu sais, j'ai toujours cru que je voulais tout. Le succès, la reconnaissance. J'ai joué dans les plus grandes salles du monde, Ariane. Et pourtant, j'ai l'impression de n'avoir rien construit de vrai. Comme si j'avais seulement rempli le vide, sans jamais l'éteindre. » Elle tourna la tête vers lui. Il n'y avait plus de posture, plus de sourire poli. Juste un homme fatigué de lui-même. « Tu pourrais encore construire, murmura-t-elle. Et toi? Tu construis, ou tu fuis? » Elle resta longtemps sans répondre. Puis. « Je ne promets rien. À personne. Ceux qui m'ont promis sont partis.
Et ceux qui restent, n'ont jamais eu besoin de promesses. Elle avait dit cela d'une voix douce, mais ses yeux brillaient d'une tristesse ancienne. Ethan tendit la main, effleura la sienne. Elle ne la retira pas. Le désir était là. Silencieux, brûlant. Il glissait sous leur peau, battait dans leurs tempes, appelait les corps à se trouver. Un frisson parcourut Ariane quand ses doigts touchèrent les siens, quand il se pencha lentement vers elle, l'interrogeant du regard. Leurs lèvres se frôlèrent. À peine. Mais elle recula. Pas maintenant, dit-elle dans un souffle. Il hocha la tête, respectueux. Mais il n'en bougea pas pour autant. Ils restèrent là, épaule contre épaule, à écouter la pluie et leur cœur s'affoler, sans oser aller plus loin. Parfois, le désir retient plus qu'il n'emporte. Et c'est ainsi qu'ils passèrent la tempête, non dans les bras l'un de l'autre, mais côte à côte, liés par ce qu'ils taisaient plus encore que par ce qu'ils disaient. Quand l'averse cessa enfin, le monde était lavé, vibrant de lumière. Mais entre eux, quelque chose avait changé. Quelque chose d'irréversible. Le ciel saignait lentement derrière la ligne d'horizon, mêlant l'orange incandescent à des nuances de rose fané. La mer, elle, semblait immobile, tendue comme une toile où chaque reflet du soleil expirait une dernière fois. Ethan et Ariane marchaient côte à côte, les pieds nus enfoncés dans le sable tiède. Ils ne parlaient pas. Ils n'en avaient plus besoin. Depuis la tempête, les silences entre eux étaient devenus presque sacrés. « Tu viens souvent ici ?» demanda-t-il soudain, brisant doucement la magie du moment. Elle hocha la tête, un sourire à peine esquissé. « C'est mon refuge. Le seul endroit où je peux danser sans réfléchir. Sans me regarder. » Il la fixa un instant, ému par cette vulnérabilité qu'elle laissait couler entre ses mots. « Moi, c'est le seul endroit où je peux respirer. » Ils s'arrêtèrent, face au lagon. Les derniers rayons du soleil coulaient sur leur visage comme une promesse. Une brise légère fit voler une mèche de cheveux sur la joue d'Ariane. Ethan la repoussa doucement. Ses doigts tremblèrent à peine contre sa peau. Elle ne bougea pas. Il s'approcha, lentement. Plus de masque, plus de fuite. « J'ai envie de t'embrasser depuis la première fois que je t'ai vu, souffla-t-il. Mais je ne voulais pas que ce soit, juste ça. Dès maintenant ? Maintenant, je veux que ce soit vrai. » Il ne laissa pas le silence lui répondre. Ses lèvres trouvèrent les siennes. Le baiser fut doux d'abord, hésitant, puis plus franc, comme une évidence longtemps retardée. Les mains d'Ethan encadrèrent le visage d'Ariane, et elle se laissa faire, basculant vers lui, happée par cette chaleur inattendue, ce vertige délicieux. C'était un baiser qui parlait d'avenir. De recommencement. De désir contenu trop longtemps. Mais à peine le souffle repris, elle recula. « Non, murmura-t-elle. Je ne peux pas. » La Ariane. Tu ne comprends pas, Ethan. J'ai déjà connu ça. Les promesses au goût salé, les regards qui brillent sous les étoiles, et les départs au petit matin. Elle parlait vite, comme si chaque mot était une protection qu'elle érigeait entre eux. Tu n'es pas d'ici. Tu ne resteras pas. Aucun d'entre vous ne reste jamais. Il tenta de la rejoindre, de lui prendre la main, mais elle se dégagea, doucement. Ce n'est pas toi, reprit-elle plus calmement. C'est moi. Je veux croire, mais je ne peux pas encore. Pas comme ça. Pas si vite. Ethan baissa les yeux. La blessure était là, immédiate, mais il la comprenait. Je ne suis pas venu ici pour repartir, Ariane. Peut-être. Mais même ceux qui veulent rester finissent par s'en aller. Elle fit volte-face et s'éloigna, pieds nus dans le sable, silhouette fine et droite, avalée par la lumière mourante. Ethan resta seul, face à l'océan. Le goût de son baiser sur les lèvres, et l'amertume d'une frontière invisible entre eux. Un pas franchi, et un mur dressé aussitôt. Le lien s'était renforcé. Mais il s'était aussi fissuré. Et dans ce crépuscule incandescent, les promesses se mêlaient déjà à la peur. Le soleil était encore haut, mais les arbres formaient une canopée dense, filtrant la lumière en fragments dorés qui dansaient sur la mousse et les pierres. La forêt semblait retenir son souffle, comme si elle aussi écoutait les pas silencieux d'Ariane et Ethan, avançant l'un derrière l'autre, loin des plages et des regards.
Tu es sûr de vouloir venir, demanda-t-elle sans se retourner. Si tu me guides, oui. Elle ne répondit pas. Le chemin s'élevait légèrement, caillouteux, bordé de fougères et d'hibiscus sauvages. Lorsqu'ils débouchèrent enfin dans une clairière, l'air semblait changer. Plus dense. Chargé. Le Marae se dressait là, cercle de pierres volcaniques dressées entre ciel et terre. Un autel ancien, recouvert de fleurs fanées et de coquillages offerts. Le silence n'était plus paisible, il était solennel. Ici, dit-elle simplement, les anciens dansaient pour les dieux. Chaque pas était une prière, chaque geste, une mémoire. Ethan resta en retrait. Il sentit immédiatement que ce lieu n'était pas pour le divertissement. Il émanait du sol une énergie brute, presque intimidante. Je viens ici quand j'ai besoin de me souvenir d'où je viens, poursuivit Ariane. Mon grand-père m'y emmenait. Il disait, si un jour tu oublies pourquoi tu danses, reviens au Marae. Elle s'agenouilla et posa les doigts sur l'une des pierres. C'est ici que j'ai décidé de consacrer ma vie à la danse. Pas comme un métier. Comme une mission. Une promesse à ceux qui sont venus avant. À ceux qui ne parlent plus, mais dansent encore à travers nous. Ethan, debout face à elle, sentit un frisson le parcourir. « Tu veux que je te dise ce que je vois quand je te regarde danser ?» demanda-t-il. Elle tourna la tête, curieuse. « Je vois le silence bouger. Je vois des histoires que je ne comprends pas encore. Mais je veux les apprendre. » Elle se releva, doucement. « Alors comprends bien ceci, Ethan, je ne suis pas une muse. Je ne suis pas un projet de passage. Si tu viens dans ma vie, tu viens tout entier. Pas en touriste. Pas entre deux tournées. » Il la regarda, troublé. « Et si je ne sais pas encore qui je suis sans ma musique? Si je suis toujours, un peu en fuite? Alors je te demande juste de ne pas faire semblant. De ne pas me faire croire à une île, si tu prépares déjà ton retour vers la ville. » Ces mots tombèrent avec une douceur tranchante. Comme un serment déguisé en avertissement. Il baissa les yeux. La tension entre eux n'était plus seulement celle du désir. C'était une vérité nue, difficile à regarder en face. Je ne veux pas être une parenthèse, Ethan. Je suis la page entière, où je ne suis rien du tout. Il aurait voulu promettre. Vraiment. Mais une peur sourde lui serrait encore la gorge. Il s'approcha malgré tout, posa une main sur son bras. Je ne sais pas ce que je peux te donner. Mais je veux essayer. Elle soutint son regard, longuement. Puis se dégagea, doucement, sans colère. Alors viens danser avec moi, dit-elle en lui tendant la main. Au milieu du Marae, ils bougèrent ensemble. Elle le guida, lui enseigna le poids du sol sous leurs pieds, la mémoire dans les gestes, le rythme plus ancien que leur cœur battant. Et dans cette étrange chorégraphie, une faille invisible se creusa. Petite. Mais réelle. La nuit tombait lentement sur le rivage. Une brise tiède, chargée de sel et de vanille, caressait la peau. Le ciel, poudré d'étoiles naissantes, s'embrasait encore de reflets orangés. Une barque solitaire oscillait paresseusement au loin, presque hors du temps. Ethan avait installé un petit feu de bois sur la plage. Les flammes dansaient doucement, projetant sur le sable des ombres mouvantes. Il tenait sa guitare contre lui, les doigts hésitant d'abord sur les cordes, comme s'il cherchait une note qui n'existait pas encore. Ariane, pieds nus, vêtue d'un paréo fluide noué à la hâte, s'approcha lentement. Elle s'assit d'abord en tailleur, le regard posé sur les flammes, silencieuse. Puis, sans mot, elle se leva. Et elle dansa. Pas pour lui. Pas pour le public qui n'était pas là. Elle dansa pour elle-même. Pour le moment. Pour les battements de son cœur qui s'accordaient au rythme que ses pas dessinaient sur le sable chaud. Ses gestes étaient plus lents, plus intimes. Une caresse invisible. Une confidence sans parole. Ethan, envoûté, la suivait du regard, jouant des accords qui semblaient naître de chacun de ses mouvements. Sa musique s'ajustait à elle. Ou peut-être était-ce l'inverse. Ce n'était plus une répétition. C'était un abandon. Un murmure entre deux âmes qui se reconnaissent enfin. Quand elle cessa de danser, Ariane s'approcha du feu et s'assit près de lui. Leurs épaules se frôlèrent.
Aucun mot ne vint troubler le silence. Il posa sa guitare sur le sable. Elle tendit la main, effleura la sienne du bout des doigts. Juste ça. Une simple pression. Mais c'était tout un monde. Le feu crépitait, comme une respiration. L'île semblait les envelopper, les protéger, les retenir ensemble. « Tu sais ce que je ressens ?» murmura Ethan. Elle tourna légèrement le visage, mais ne répondit pas. Que ce moment est suspendu. Comme si la vie nous laissait une chance. Une vraie. Ariane ferma les yeux. Elle ne voulait pas penser à demain. Ni aux peurs. Ni à la faille ouverte au marais. Seulement à la chaleur de ce corps à côté du sien, à cette main qui ne forçait rien, qui attendait, simplement. Ils s'allongèrent côte à côte, presque enlacés. Elle posa sa tête sur son épaule. Il cala son souffle sur le sien. Et dans cette bulle fragile, il n'y avait ni musique à écrire, ni scène à conquérir. Juste eux. Et la possibilité, ténue mais réelle, d'un avenir commun. Le feu baissa doucement, et la nuit, complice, les couvrit de silence. La lune était pleine, suspendue comme une perle nacrée au-dessus du lagon. Le village s'était paré de guirlandes fleuries, de torches et de rires. L'air vibrait des sons des toérés, des ukulélés, des voix qui s'élevaient en chants anciens. C'était la fête du Eva, et tout Bora Bora battait au rythme de la tradition. Au centre de la place, un cercle de sable avait été dessiné, bordé de coquillages et de feuilles de palmier. C'était là qu'Ariane allait danser. Ethan était parmi les spectateurs, debout au premier rang, sa guitare en bandoulière. Ce soir, ce n'était pas un concert. C'était une offrande. Ariane entra, entourée de ses élèves. Toutes vêtues de paréo vif, leurs cheveux tressés de fleurs. Elle, au centre, portait le rouge profond de la passion. Elle avançait pieds nus, la tête haute, le regard posé au loin, jusqu'à croiser celui d'Ethan. Et le monde sembla chavirer. Il joua les premières notes. Ariane ferma les yeux. Dès le premier mouvement de hanche, dès le premier souffle, elle ne fut plus Ariane la prudente, la méfiante, l'éprise de solitude. Elle était le feu, la vague, la mémoire des femmes d'avant. Chaque geste vibrait d'émotion. Chaque tourbillon de bras appelait l'île à témoigner. Dans les coulisses de son âme, elle n'était plus seule. Elle dansait pour lui. Pour eux. Pour cette chose fragile qui grandissait, malgré la peur. Les spectateurs étaient suspendus à ses pas. On aurait dit que même les palmiers s'étaient figés. Ethan, les doigts tremblants, suivait la cadence. Sa guitare n'avait jamais sonné aussi juste. Mais c'est au dernier pas, quand la musique s'éteignit, quand Ariane se redressa face à la foule en liesse, que tout bascula. Elle chercha son regard. Et le trouva. Un regard qui disait « Je t'ai vu ». Tout entière. Sans masque. Sans mur. Et c'est là que la panique la saisit. Elle avait dansé nue. Pas de corps. Mais de cœur. Chaque mouvement, chaque ondulation avait été une confession. Et il avait tout vu. Tout entendu. Tout compris. Elle recula. Lentement. Comme si elle pouvait remonter le temps. Les applaudissements éclatèrent autour d'elle. Des cris de joie, des mains tendues. Mais elle n'y répondit pas. Elle fit demi-tour. Et elle courut. À travers les allées fleuries, à travers les rires, les tambours, les chants. Elle courut comme une femme qui vient de tomber d'un rêve. Elle se réfugia derrière les coulisses, le souffle court, les yeux brouillés. Elle s'était livrée. Et c'était ça, le plus dangereux. Pas l'amour. Pas Ethan. Mais elle-même. Elle venait, sans le vouloir, de poser son cœur au centre de la scène. Et elle ne savait plus comment le récupérer. Le jour s'était levé sur un silence tiède, chargé des bruissements de l'île qui s'éveille. Sur la terrasse du bungalow, la mer semblait respirer lentement, et Ethan, accoudé à la rambarde, laissait son café refroidir entre ses doigts. Il avait passé la nuit à écrire. Non pas une chanson, cette fois, mais un projet. Une idée folle, née d'un feu intérieur qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une résidence artistique, ici, à Bora Bora. Un lieu d'échange, de création,
d'inspiration croisée. Des musiciens, des peintres, des danseurs, venus du monde entier pour rencontrer la beauté brute de l'île, et en faire naître des œuvres nouvelles. Il avait griffonné des croquis, des plans, imaginé des ateliers à ciel ouvert, des concerts au clair de lune, des spectacles mêlant tradition et modernité. Il y voyait une façon de rendre hommage, de s'ancrer, de bâtir. Et surtout, de rester. Quand Ariane arriva, les cheveux encore humides de la mère, il avait ce regard incandescent qu'elle connaissait bien, celui de l'artiste possédé par une vision. Il lui parla. Avec passion. Avec exaltation. Il déroula son idée comme on dévoile un trésor. Une résidence artistique ? Ici. Murmura-t-elle, d'abord intriguée. Elle écouta, d'abord en silence. Elle voulait y croire. Elle le voulait, lui. Il parlait de rester. De s'investir. De construire. Et pourtant, au fil des mots, quelque chose se serrait en elle. Ethan parlait de cabanes ouvertes, de partenariats internationaux, de financement culturel. Elle voyait déjà les croisiéristes qui défileraient pour revoir danser les autochtones, les influenceurs qui transformeraient les rituels sacrés en stories sponsorisées. « Tu comprends ce que ça pourrait représenter ?» demanda-t-il, les yeux brillants. Ce serait un pont entre les mondes. Un lieu vivant. Et toi, tu en serais l'âme. Elle inspira profondément, planta son regard dans le sien. Et si, à force de vouloir créer des ponts, on finissait par piétiner ce qui existe déjà? Il se figea. Ariane, ce n'est pas ça. C'est exactement ça, Ethan. Tu veux bien faire, je le sais. Mais ton regard, même amoureux, n'est pas neutre. Ce que tu trouves authentique, ce que tu veux partager, ce sont mes racines. Et moi, je vis avec elles. Tous les jours. Ce n'est pas une carte postale. Un silence tendu s'installa. L'océan lui-même semblait retenir son souffle. Tu penses que je veux t'utiliser ? S'étrangla-t-il. Je pense que tu veux me garder. À ta manière. Et que tu crois encore pouvoir concilier ta vie de passage avec mon ancrage. Mais ça ne marche pas comme ça. Il se leva brusquement, fit quelques pas sur la terrasse. Le ciel s'assombrissait, lentement. Tu me dis de rester, tu me demandes de m'engager, et quand je le fais, tu me reproches de ne pas comprendre. Parce que tu le fais avec ta carte du monde. Pas la mienne. Ils se faisaient face, comme deux continents qui se découvrent incompatibles au moment même où ils cherchent à se rejoindre. Je t'aime, murmura-t-il enfin. Moi aussi, répondit-elle. Mais est-ce que ça suffit, quand on ne veut pas habiter le même rêve ? Il ne trouva rien à répondre. Elle non plus. Leurs mains ne se rejoignirent pas ce matin-là. Et le bleu de la mer, si apaisant jusqu'alors, sembla soudain un gouffre entre eux. Le soleil déclinait doucement, étirant ses reflets d'or sur la surface du lagon. Ariane avait proposé cette excursion presque en défi, comme pour voir si Ethan pouvait aimer l'île autrement que comme un décor. Ils avaient traversé l'eau sur une pirogue légère, jusqu'à un motu isolé, un éclat de sable ourlé de palmiers. Là, tout n'était que silence, mer et vent. Ethan, encore trempé de leur baignade, la regardait. Ses cheveux blonds collaient à sa nuque, ses jambes allées s'étendaient sur le drap qu'elle avait étalé sur le sable. Elle riait encore du moment où il avait maladroitement plongé, effrayant une raie manta qui glissait à ses côtés. Son rire vibrait comme une mélodie qu'il aurait voulu écrire depuis toujours. Il s'assit près d'elle, le souffle court, les gouttes d'eau glissant encore le long de son torse. Ariane passa distraitement une main dans ses cheveux humides pour les repousser en arrière. Le geste, anodin, fut plus intime que 1000 phrases. Un silence s'installa, chargé d'autre chose que du vent et des vagues. Leurs regards s'accrochèrent, plus tenaces qu'un aveu. « Tu regardes l'île comme si tu la découvrais pour la première fois, » dit-elle à voix basse. « C'est toi que je découvre, » répondit-il. « Et je crois que c'est plus dangereux. » Elle ne sourit pas. Elle soutint son regard, sans fuir cette fois. Le sable tiède contre leur peau, le parfum des tiarets dans l'air, tout conspirait à abolir les distances. Ethan effleura son bras. Sa main glissa jusqu'à la sienne. Elle ne la retira pas. « Je n'ai rien à t'offrir de sûr, »
murmura-t-il. Seulement, ça. Ici, maintenant. Il l'attira doucement contre lui. Ariane céda, d'abord dans une retenue fragile, puis dans une fièvre contenue depuis trop longtemps. Leurs lèvres se cherchèrent, se trouvèrent enfin, brûlantes, salées par l'océan, affamées d'une vérité que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Ils basculèrent dans le sable, corps enlacés, le monde réduit au battement de leur cœur. Pas de promesses, pas de futur, seulement la certitude brûlante d'exister ensemble dans cet instant. Quand leurs souffles se calmèrent, Ariane posa sa tête sur son épaule. Le ciel, au-dessus d'eux, s'était allumé d'étoiles. « Tu ne comprends pas, souffla-t-elle. C'est ça, ma peur. Que ce soit trop beau pour durer. » Ethan ferma les yeux, serra ses doigts. « Alors ne pensons pas à demain. Ce soir, c'est assez. » Et dans cette nuit parfumée de sel et de fleurs, ils choisirent le présent. L'île bruissait de sa lumière d'or, et sur le ponton du petit port de Vetap, les pirogues tanguaient doucement, comme si le monde lui-même avait décidé de ralentir. Mais pour Ethan, ce matin-là, le temps reprenait brutalement sa course. Une silhouette en costume clair, mocassins en cuir lustré, lunettes de soleil dernier cri, descendait du bateau rapide avec l'assurance de celui qui n'avait jamais perdu le contrôle. Louis Marceau. Ancien producteur, manager, architecte de sa gloire et fossoyeur de ses nuits. « Ethan, mon garçon !» l'interpella-t-il d'un ton chaleureux, faussement neutre, comme s'il s'était quitté la veille. Ethan resta figé. Le choc du passé s'invita au milieu des embruns, plus violent qu'un cyclone. Louis l'avait retrouvé. Ici, au bout du monde. Ils s'installèrent dans un café discret, à l'abri des regards. Louis parla sans préambule, comme toujours. Une tournée. Mais pas une tournée comme les autres. Intime, épurée, organique. Retour à la scène nue, sans artifice. Juste Ethan et sa guitare, dans de petites salles choisies avec soin. Une renaissance, disait-il. Tu veux revenir, Ethan? Je le sens. Tu crèves de manque. De musique. De scène. De public. Tu n'es pas fait pour disparaître dans un lagon. Ethan ne répondit pas. Il entendait les mots. Il en connaissait la mélodie. Mais quelque chose sonnait faux, même dans la justesse de l'offre. Louis lui tendit une feuille. Les dates. Les lieux. Le cachet. Et une phrase, tu n'as qu'à dire oui. Je m'occupe du reste. Ce soir-là, Ethan rentra au bungalow les poches pleines de doutes et les mains vides de courage. Ariane l'attendait, couchée dans le hamac, les yeux tournés vers les étoiles. Il ne dit rien. Il s'allongea près d'elle. Et quand elle lui demanda s'il allait bien, il répondit simplement. Oui. Un peu fatigué. 3 jours passèrent. 3 jours de silence pesant, de regards fuyants. 3 jours où Ethan s'efforça de jouer la comédie du présent, alors que le passé toquait à sa porte. Jusqu'au soir où Ariane entra dans le petit bureau d'Ethan pour y déposer une fleur de tiare. Par habitude. Par tendresse. Et trouva l'enveloppe. Le programme de tournée. Le logo de Louis. Le billet d'avion pour Los Angeles. Elle resta là, figée, comme si l'océan s'était vidé sous ses pieds. Quand Ethan entra à son tour, il vit ses mains trembler. Et son regard, lui, ne tremblait pas. « Tu comptais me dire quand ?» demanda-t-elle d'une voix basse, contenue, dangereusement calme. Il ne répondit pas tout de suite. « Ce n'est pas ce que tu crois, murmura-t-il enfin. Tu veux dire que ce n'est pas une trahison, juste un petit oubli? Une omission? Tu veux que je dise quoi, Ethan? Que je comprenne? Que je t'attende encore, pendant que tu refais la tournée du Phénix? La Ariane. Tu m'avais promis. Je ne sais pas ce que je veux. La phrase tomba comme une lame. Elle recula, comme frappée. Là alors va. Va voir ce que tu veux vraiment. Mais ne me demande pas de rester en suspens. Elle sortit sans se retourner, sa robe flottant comme un drapeau déchiré dans le vent du soir. Ethan, seul, sentit le poids de ses silences lui écraser la poitrine. Et cette fois, la mer ne lui offrit aucune consolation.
Le soleil se levait à peine sur le lagon quand Ariane revint chez lui. Elle n'avait pas dormi. Son visage, d'ordinaire si lumineux, semblait sculpté dans la colère et la douleur. Ethan l'attendait. Assis sur la terrasse, la guitare sur les genoux, mais sans jouer. Depuis qu'elle était partie, il n'avait pas réussi à effleurer une seule corde. Elle s'arrêta devant lui, les bras croisés, les yeux noyés d'une tristesse mêlée d'indignation. « Et dis-moi au moins que tu allais m'en parler », finit-elle par lâcher. Il baissa les yeux, incapable d'affronter les siens. « Tu veux savoir pourquoi je suis furieuse ? Ce n'est même pas à cause de cette tournée. Ni même de Louis. C'est à cause de ton silence. Du fait que tu m'as exclu, comme si je ne comptais pas. » Toujours aucune réponse. « Tu ne comprends pas, hein, reprit-elle. Ce n'est pas la scène qui me fait peur. C'est de n'être qu'une étape dans ton parcours. Un décor exotique sur lequel tu poseras des chansons, avant de repartir avec un disque de plus et quelques jolis souvenirs. » Elle marqua une pause, le souffle court. « Tu es un homme de passage, Ethan. Un mirage doré, une parenthèse. Et moi, je ne suis pas une escale. Je suis une île. Une vraie. Et tu ne sais pas t'ancrer. » Ethan releva la tête, les yeux pleins de remords, mais toujours pas un mot. Il voulait hurler « Je t'aime », je ne sais pas comment faire, j'ai peur aussi, mais rien ne sortait. Sa gorge était nouée par 1000 contradictions. Il se haïssait d'avance pour ce silence. Mais il n'en trouvait pas d'autre. Alors Ariane, blessée au plus profond d'elle-même, laissa tomber. « Ton silence fait plus mal que tous les mensonges. » Elle tourna les talons. Et cette fois, il ne la retint pas. Le lendemain, il ne la vit pas au centre culturel. Ni sur la plage. Ni au marché du port. De son côté, Ariane dansait seule, chaque soir, dans l'arrière-salle vide d'un studio aux lattes de bois grinçantes. Des mouvements tremblants, rageurs, trahis par des larmes qu'elle ne contrôlait plus. Chaque pas était un cri qu'elle ne voulait pas prononcer. Chaque pirouette, une supplique muette à l'homme qui s'était tu. Ils vivaient à quelques rues l'un de l'autre. Mais un océan les séparait. Il était parti à l'aube. Comme un voleur de promesses. Le ciel, encore mauve et indécis, n'avait pas eu le temps de protester. Seule la mer semblait en colère, battant contre les pilotis avec une violence inhabituelle. Ariane se réveilla avec une sensation étrange dans le ventre. Un vide. Une absence palpable. Elle trouva la lettre posée sur la table basse, coincée sous la pierre volcanique qu'il utilisait comme presse-papier. Le papier était légèrement froissé, taché de sel ou peut-être de larmes. Elle hésita à l'ouvrir. Comme si, en ne la lisant pas, elle pouvait encore le retenir. Mais l'encre avait déjà parlé pour lui. Ariane. Je ne sais pas comment faire les choses bien. Peut-être que je ne le saurai jamais. Je pars. Ce n'est pas une fuite, ou peut-être que si. Mais j'ai besoin de savoir si je suis encore un musicien quand je ne suis pas sur scène. Si ce que je crée a encore du sens quand tu ne danses pas dessus. Je dois faire face à cette partie de moi qui croit qu'il faut être acclamé pour exister. Je ne peux pas te demander d'attendre un homme en morceaux, ni de réparer ce que je ne comprends pas moi-même. Je pars parce que je t'aime trop pour t'imposer mes doutes. Et je pars sans te demander de m'attendre, parce que je ne le mériterai pas. Ethan. Elle relut la lettre 3 fois, sans comprendre comment tant d'aveux pouvaient ne rien dire de ce qui comptait vraiment. Il ne disait pas « je reviens ». Il ne disait pas « je t'aime franchement ». Il ne disait rien de ce qu'elle avait espéré. Seulement une absence. Et des mots trop propres pour porter la douleur. Ariane s'effondra sur le sofa, la lettre contre sa poitrine. Les larmes coulèrent, épaisses, salées, brûlantes. Pas celles d'un chagrin d'amour adolescent, mais celles d'une femme qui avait cru entrevoir un avenir, et qui retrouvait soudain le vide. Elle resta là des heures, sans bouger. À écouter le silence qui vibrait encore de sa voix. À imaginer ce qu'il avait ressenti en écrivant ces mots. Avait-il pleuré, lui aussi? Avait-il douté? Ou était-il soulagé de fuir à nouveau? Dans la cour, les enfants du village jouaient. Un ukulélé résonnait au loin. La vie continuait. Mais en elle, tout s'était figé. Ce jour-là,
Ariane comprit une chose essentielle, ce n'était pas l'absence qui tuait l'amour. C'était l'incertitude. Los Angeles avait toujours été un chaos familier. Les néons. Les klaxons. Les cafés ouverts à toute heure. Les gens qui parlaient trop fort, marchaient trop vite, et vivaient comme s'ils allaient rater quelque chose à chaque seconde. Ethan descendit du taxi devant son loft en verre et acier. Le même qu'il avait quitté des mois plus tôt. Tout était intact, comme si le temps s'était figé en son absence. Mais lui, il avait changé. Le silence intérieur qu'il avait trouvé sur l'île s'effaçait déjà sous le poids de la ville. Au studio, les choses s'enchaînèrent comme avant. Les rendez-vous avec les producteurs. Les discussions sur les droits. Les tests de son. Les vocalises mécaniques. Les photos pour les réseaux. Il rejouait le rôle d'Ethan Carter, la star planétaire. Il en connaissait chaque réplique, chaque sourire calibré. Mais tout sonnait creux. Quand il plaquait quelques accords sur le clavier, ce n'était plus une chanson qui montait. C'était un souvenir. Un rire au bord d'une pirogue. Des pas nus sur le sable. Un regard fuyant sous la lumière du lagon. La voix d'Ariane, silencieuse mais présente dans chaque silence entre deux notes. Il réécouta les morceaux de son ancienne tournée. Tout lui sembla trop fort, trop lisse, trop vide. Il revoyait le visage d'Ariane dans chaque refrain, et son absence battait dans les mesures comme un contretemps impossible à rattraper. Un soir, dans le noir de son loft, il alluma une bougie, réflexe venu de l'île. Il posa sa guitare sur ses genoux et gratta quelques notes. Simple. Nu. Sincère. Et soudain, les mots vinrent. Pas pour remplir un contrat, ni pour séduire une salle comble. Juste pour elle. Elle danse dans le vent, et moi je cherche l'air. Elle fuit le feu, moi je brûle de la terre. Entre mes mains, sa mémoire s'efface. Mais sa voix chante dans le creux de ma trace. Il s'arrêta, submergé. Il avait fui pour se retrouver. Il avait quitté Ariane pour comprendre qui il était. Et maintenant qu'il savait, il n'y avait plus qu'un seul endroit où sa musique avait un sens. Un seul endroit où le silence n'était pas un vide, mais un souffle partagé. Un seul endroit où il voulait vraiment revenir. La nuit tombait sur Bora Bora, tiède et lourde d'embrun. Ariane ferma la porte de son bungalow en bois flotté, laissant le monde dehors, comme chaque soir depuis qu'il était parti. Sur la table, son téléphone brillait faiblement. Un message d'Ina, 2 invitations à un anniversaire, une notification d'un numéro inconnu. Mais pas ce qu'elle espérait. Elle ouvrit l'application de messagerie. Écrivit 2 mots. Tu me manques. Effaça. Comment vas-tu? Effaça encore. Puis, sans prévenir, composa son numéro. Une sonnerie. 2. 3. Elle raccrocha. Le souffle court, comme si elle venait de courir un marathon les pieds nus sur les coraux de son propre cœur. De l'autre côté du monde, dans une ville qui ne dort jamais, Ethan regardait le même écran. Il avait ouvert la galerie de photos. Il les avait toutes effacées en partant. Et pourtant, il les voyait encore. Ariane qui riait sous la pluie. Ariane, endormie dans un hamac. Ariane, de dos, dansant face au feu. Il ferma les yeux. Inspira. Appela. Une seule sonnerie. Il raccrocha. Ses doigts tremblaient. Il n'avait pas peur de la scène, ni des projecteurs. Il avait survécu à l'enfer d'une vie sous surveillance. Mais appeler Ariane? C'était différent. C'était s'exposer nu. Ariane rouvrit son carnet. Celui qu'elle utilisait pour noter ses chorégraphies. Elle dessina une silhouette. Puis une autre. 2 corps qui dansent côte à côte sans se toucher. Elle écrivit en bas, presque sans y penser. Ce n'est pas l'absence qui tue. C'est le vide que laisse ce qu'on n'a pas osé dire. Ethan resta éveillé toute la nuit. Il rédigea un message. Honnête. Cru. Doux. Je pense à toi. À nous. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais je le fais quand même. Et puis il l'effaça. Pas par fierté. Par peur de faire plus de mal que de bien. Ou peut-être,
parce qu'au fond, il espérait que si elle devait lui répondre, ce serait en personne. Un jour. Et pendant ce temps, deux cœurs battaient dans deux hémisphères différents. Unis par tout ce qu'ils n'osaient plus se dire. Séparés par un écran. Un silence. Un battement de plus. Le ciel de Bora Bora, ce soir-là, s'était teinté de pourpre et d'indigo, comme si la mer elle-même retenait son souffle. C'était le soir du festival du lagon. Les guirlandes de coquillages tintaient dans la brise salée, les enfants couraient pieds nus sur le sable tiède, et les tambours résonnaient déjà au loin, appelant la nuit à s'ouvrir sur la magie. Au centre du village, une scène de fortune, entourée de torches vacillantes, accueillait les artistes venus de toute l'île. Mais ce soir, tous l'attendaient, elle. Ariane. Elle s'était préparée seule. Sans les rires de ses élèves. Sans le regard complice d'Ethan sur le côté de la scène. Seule, avec sa robe de danse ivoire, simple et fluide, comme une vague apprivoisée. Seule, avec cette douleur nichée entre ses omoplates, là où avant il y avait une main posée. Quand la musique s'éleva, une mélodie traditionnelle jouée au ukulélé, elle avança, lentement. Le sable crissait sous ses pieds. Et puis, elle ferma les yeux. Et elle dansa. Pas pour le public. Pas pour Ethan. Pas même pour la mémoire de ce qu'ils avaient partagé. Elle dansa pour ne pas s'effondrer. Chaque mouvement devenait offrande. Chaque geste, une prière muette. Ses bras dessinaient le manque, ses hanches murmuraient le vide. Son regard fuyait l'horizon. Mais son corps racontait l'histoire entière. Celle d'un amour né sous les palmiers et mort dans une lettre. Celle d'une femme restée là, debout, pendant que l'homme partait. Et au fil des minutes, quelque chose changea. Le rythme se fit plus ample. Sa douleur devint lumière. Sa solitude, un élan. Son cœur, fissuré, battait toujours. Et sa danse, plus vivante que jamais, parlait de résilience. Quand elle s'immobilisa, main jointe au-dessus de sa tête, le silence fut total. Puis, les applaudissements éclatèrent. Pas ceux polis d'un public distrait. Ceux, bouleversés, de gens qui viennent d'assister à une vérité nue. Ina pleurait. Un vieil homme murmura « Mana ». Comme si l'esprit de l'île avait traversé la scène. Et Ariane? Ariane baissa la tête. Pas par humilité. Par lucidité. Elle n'était plus brisée. Elle était marquée. Mais debout. Et quelque part dans la foule, dans l'ombre, il lui sembla sentir un parfum familier. Une chaleur. Mais quand elle rouvrit les yeux, rien. Le cœur suspendu entre la gratitude et l'attente, elle quitta la scène. Et ce soir-là, Bora Bora dansa avec elle. Le matin se levait sur le port comme un soupir. Les pêcheurs réparaient leurs filets en silence, les premiers touristes s'attardaient devant les étals de fruits. Le ciel, encore voilé, laissait deviner une journée lourde, promesse d'averse ou d'éclaircie. Ariane ne savait plus trop. Elle s'était assise seule, à l'ombre du vieux café de Veotaa, celui tenu par Tan et sa femme depuis 3 générations. Une tasse de café noir entre les mains, les jambes croisées, le regard perdu dans les reflets du lagon. Elle n'attendait rien. Elle essayait juste de respirer. Un murmure de guitare a rompu le calme. Puis une voix. Une voix qu'elle aurait reconnue entre mille. Grave. Froissée. Avec ce grain si particulier, ce souffle tremblant dans les mots quand l'émotion guette. C'était Ethan. La serveuse tourna distraitement le bouton de la vieille radio posée près du comptoir. Une nouveauté exclusive, annonçait l'animateur. Mais pour Ariane, c'était un retour. Un raz-de-marée. Elle se figea. La chanson s'appelait Sable et silence. Et dès les premières paroles, elle sut. Et tu dansais entre mes ombres? Et moi, je jouais à fuir. Mais c'est ton absence, Ariane, qui m'apprend à revenir. Son prénom. Murmuré. Comme une promesse. Il l'avait osé. Autour d'elle, le café poursuivait sa routine, insensible au miracle discret qui venait de se produire. Mais Ariane, elle, ne bougeait plus. Les couplets déroulaient leur histoire. La mer turquoise, les nuits suspendues, la peur de s'aimer trop fort, trop vite.
Et puis le silence. Et cette foutue lettre. Et Los Angeles qui, au fond, sonnait creux. J'ai cherché ma voix dans le bruit. Mais c'est ton silence qui chante encore. Et si la musique m'a fait partir? Toi seul peux me faire rester. Ariane sentit une brûlure lui monter à la gorge. Pas de colère. Pas même de tristesse. Juste, un vertige. Celui de sentir que malgré la distance, malgré le manque, quelque chose vibrait encore entre eux. Quelque chose d'authentique. De nu. Le morceau se terminait sur un dernier accord. Long. Puis le silence. Mais cette fois, ce silence-là ne blessait pas. Il ouvrait une porte. Ariane leva les yeux vers l'horizon. Loin, très loin, un avion traçait une ligne blanche dans le ciel. Elle ne savait pas s'il était dedans. Mais elle savait une chose. Il n'avait pas tourné la page. Et peut-être. Elle non plus. Le jour où il revint, il n'y eut ni grand discours ni promesse criée sur les toits. Juste le bruit discret d'un bateau accostant à l'étape, le roulis-lent d'un sac jeté sur l'épaule, et le souffle contenu d'un homme qui rentrait. Ethan Carter était revenu. Pas pour se reposer. Pas pour fuir. Pas même pour s'excuser. Mais pour vivre. Enfin. Ariane l'aperçut au marché. Il portait une chemise blanche froissée, les cheveux plus longs, les traits creusés d'avoir trop attendu. Le cœur d'Ariane fit une embardée étrange. Ni joie immédiate, ni colère. Mais une reconnaissance muette. Comme si, malgré le temps, son corps savait encore que c'était lui. Il ne parla pas tout de suite. Ils marchèrent. Jusqu'au rivage. Comme la première fois. Et quand enfin il brisa le silence, ce ne fut pas pour parler d'eux. Il y a une maison à flanc de colline. Un peu abîmée, mais la vue est dingue. Je l'ai achetée. Elle haussa un sourcil, méfiante. Tu comptes jouer les ermites perchés? Il sourit. Puis secoua la tête. Non. J'ai un projet. Enfin, un vrai projet. Je veux créer un lieu ici. Pas un resort, pas une vitrine. Un centre. Un espace vivant. Où les jeunes pourraient apprendre à danser, à chanter, à raconter leur île. Et les artistes du monde entier pourraient venir partager, sans prendre. Il la regarda, sans détour. Je ne veux plus être un produit. Je veux être un pont. Et je ne peux pas le faire sans toi. Le vent apporta l'odeur du tiaré et du bois chaud. Ariane ferma les yeux un instant. Elle revit la plage, les silences, le feu, le baiser, la lettre. Elle entendit la chanson. Elle sentit encore la brûlure de l'abandon. Mais cette fois, elle laissa aussi la douceur de l'espoir s'infiltrer. Quand elle rouvrit les yeux, Ethan ne bougeait pas. Il l'attendait. Elle s'approcha. Ce que tu proposes, c'est énorme. Je sais. Et irréversible. Je sais aussi. Et si on échoue? Il posa la main sur son cœur. Alors au moins, on aura essayé ici. Ensemble. Un long silence. Puis, sans un mot, elle s'empara de sa main. Un geste simple. Mais qui valait toutes les promesses. Quelques mois plus tard, les murs de la vieille maison résonnaient de rires et de musique. Des enfants dansaient pieds nus. Des musiciens s'asseyaient en cercle sous le manguier pour improviser. Et au centre de ce tourbillon calme, eux. Ariane, ancrée. Ethan, réinventé. Deux cœurs battant à l'unisson. Et l'île, enfin, les accueillait non comme des visiteurs. Mais comme ses enfants choisis. Le soleil de fin d'après-midi glissait sur le lagon comme un voile d'or liquide. Les guirlandes de fleurs ornaient les piliers en bois sculpté, tressés à la main par les anciens du village. Les enfants, pieds nus et couronnés de frangipaniers, s'échauffaient dans un joyeux désordre. Les musiciens accordaient leur ukulélé sous le manguier centenaire. Mais autour du centre évanoui, ce n'était pas seulement l'île qui retenait son souffle. C'étaient aussi les caméras. Des objectifs braqués comme des fusils. Des flashs impatients. Des micros tendus à bout de perche. Ethan Carter, la star en déclin cherche une rédemption tropicale?
Une liaison sulfureuse avec une danseuse locale? Un caprice d'artiste en exil? Les titres circulaient déjà sur les réseaux. Le scandale se préparait comme un festin. Ethan le savait. Et pourtant, il s'avança. Chemise entr'ouverte, guitare à la main, cheveux décoiffés par le vent salé. Pas comme une proie. Comme un homme qui en avait fini de fuir. Les journalistes l'assaillirent. Pourquoi avoir tout abandonné? Est-ce une histoire d'argent? Qui est cette femme pour vous? Il leva la main. Le silence se fit, tendu. Vous cherchez un scandale, lança-t-il d'une voix ferme. Mais il n'y en a pas. Il n'y a qu'une vérité, je n'étais plus qu'une façade. Et c'est ici que j'ai retrouvé ce que j'avais perdu. Il tourna légèrement la tête vers Ariane, debout parmi les enfants. J'ai retrouvé la musique. Pas celle des stades. Pas celle des classements. Mais celle qui naît d'un cœur qui bat à côté du vôtre. J'ai retrouvé l'amour. Une femme qui m'a appris qu'avant de chanter, il fallait écouter. Et j'ai trouvé l'ancrage, ce lieu, ces gens, cette île qui m'ont adopté. Un murmure parcourut la foule. Les caméras fixaient son visage, captant chaque mot. Alors il inspira, comme avant de lancer un refrain, et dit. La Ariane. Le monde entier semblait retenir son souffle. Il posa sa guitare, sortit une petite boîte en bois poli qu'il avait gardée dans sa poche. Un anneau simple, façonné par un artisan local, luisait doucement sous la lumière du soir. Devant eux, devant le monde, devant l'île, je n'ai qu'une question. Veux-tu m'épouser? Veux-tu danser le reste de ta vie avec moi? Un vertige saisit la place. Les journalistes, sidérés, oubliaient presque leur caméra. Les enfants applaudirent spontanément, comme si c'était la réponse la plus évidente. Ariane porta une main à sa bouche. Ses yeux brillaient de larmes, mais son sourire éclata, franc, limpide. Oui, murmura-t-elle. 1000 fois oui. Ethan glissa l'anneau à son doigt. Les tambours résonnèrent comme un tonnerre sacré. La musique emplit la place. Les enfants se mirent à danser, Ariane dans leur rang, éclatante, et Ethan reprit sa guitare pour accompagner ce moment unique. Quand la dernière note s'éteignit, une pluie fine tomba, douce et tiède, comme une bénédiction. Un des anciens posa sa main sur l'épaule d'Ethan. « Te fenua o te moea » murmura-t-il. La terre du rêve. La presse savait ce qu'elle était venue chercher. Des images. Un scoop. Un spectacle. Mais ce qu'elle avait capté ce jour-là n'était pas un scandale. C'était un homme qui avait choisi sa vie. Ce n'était plus une fuite. Ce n'était plus un entre-deux. C'était un ancrage. Un mariage. Une famille en devenir. Et au loin, le lagon scintillait comme un reflet d'éternité. Vous venez de rêver avec mélodie d'amour à Bora Bora. Ethan et Ariane nous rappellent qu'au cœur des nuits les plus agitées, l'amour peut être un port, un refuge, une éternité. Merci d'avoir écouté Love Story pour les somnambules. La chaîne où chaque récit est une invitation à aimer, et à s'endormir le cœur léger. Que vos songes soient doux, et que vos nuits soient pleines de Love Stories.